Voici la version française de votre récit, conservant l'ambiance technologique et le ton élégant, entre les lignes de code. Personne n'imagine ce qui se passe réellement derrière les murs impeccables d'un bureau de haute technologie. Je suis Camilla, 37 ans, et j'ai toujours tout gardé sous contrôle, jusqu'au jour où un outil inattendu a croisé mon chemin, prêt à me montrer des codes que je n'aurais jamais osé déchiffrer. Je suis une femme moderne à l'allure de millionnaire, de ces visages qui figent une salle de réunion. Diplômée en technologie, je dirige une équipe de premier ordre. Le claquement de mes talons résonne dans les couloirs comme un signal de commandement. Peu de gens osent me regarder en face, mais lui a osé. Alex est arrivé discrètement. Il a 19 ans, mais avec cet air de garçon précoce qui le faisait paraître encore plus jeune, bien qu'il dégage déjà l'assurance d'un homme accompli. Grand, les bras fermes, le regard sûr et un sourire audacieux qui me désarmait totalement. Il me voyait comme une femme, pas seulement comme une patronne. Chaque jour, Alex me surprenait par ses gestes osés. Il me prenait la main sans demander la permission, marchait à mes côtés comme s'il voulait se coller à moi. Les couloirs sont devenus notre scène secrète, et je me surprenais à sourire, comme une jeune fille perdue dans ce jeu dangereux qu'il tissait sans peur. Il avait ce genre de discours qu'on pourrait croire facile, mais avant qu'on s'en rende compte, on y a déjà adhéré. Il disait que j'étais belle, que mon parfum éveillait en lui quelque chose de différent. Il me remerciait pour le poste, mais le ton de sa voix laissait entendre que sa gratitude était d'une autre nature. Elle avait un goût de désir. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un de si jeune aurait le courage de me courtiser ainsi, surtout devant tout le monde. Cela m'ébranlait, brisait mes défenses et me poussait à repenser mes limites. Moi, habituée à être une muraille, je laissais apparaître des fissures et il remarquait chaque faille. Alex était rapide, maîtrisant les outils numériques avec la même dextérité qu'il utilisait pour lire mes gestes. Il me regardait dans les yeux comme s'il voulait envahir des codes cachés au plus profond de moi. Un apprenti qui, en peu de temps, est devenu le maître de mes envies. Son audace m'enchantait. Femme à la main de fer, j'ai commencé à attendre ses provocations, comme on attend la notification d'un message interdit. Je ne pouvais pas me trahir, mais à chaque clin d'œil, mon corps répondait sans demander de permission. C'est dans ce scénario, entre billes et effleurements subtils, que j'ai commencé à comprendre. Peut-être n'étais-je pas si inaccessible. Peut-être était-il temps de permettre à quelqu'un de découvrir mes secrets, ne serait-ce qu'en mode navigation privée. Il s'est rapproché encore plus, tel quelqu'un téléchargeant des données confidentielles sans pare-feu. Je sentais sa présence contre la mienne, son parfum juvénile mêlé à la chaleur des câbles et des machines. Ma peau réagissait, pulsant comme si mon corps était un matériel prêt à être redémarré. Avec Alex, je ne manquais aucune occasion de le frôler, de tester ma résistance. Sa façon de parler me décomposait. C'était comme un bon virus qui envahissait sans permission et installait des sensations dangereuses. Je voulais résister, mais mes commandes internes échouaient chaque fois qu'il s'approchait trop. Un de ces jours, il m'a attrapé par le poignet alors que je passais. Il a dit qu'il ne voulait plus seulement me voir de loin, qu'il rêvait de m'avoir près de lui, sans la formalité que nous feignions de maintenir. Mon cœur a eu un bug, l'écran de la raison est devenu noir, et j'ai simplement souri. J'ai laissé faire, je l'avoue. Je me suis permis d'être sa cible, de ressentir ce que c'était d'être désiré ainsi, sans filtre. Alex parlait sans pudeur. Son air de grand garçon était presque un appât et moi, si pleine de protocoles, j'étais prête à être piratée. À chaque compliment qu'il lançait, mon pare-feu interne perdait de sa force. Il disait que mes jambes semblaient pouvoir porter le monde, mais qu'elles tremblaient en sa présence. J'ai ri, mais c'était vrai. L'environnement de travail semblait conspirer, comme si les lumières froides et les écrans étaient les témoins silencieux de notre code secret. J'étais tendue, électrique, attendant le moment où il franchirait la ligne. Et au fond, j'espérais qu'il le fasse vite. Ce jour-là, le café s'était resté oublié sur la table. Il s'est appuyé derrière moi, a respiré dans mon cou, et j'ai senti une chaleur monter qui n'avait rien à voir avec la température ambiante.
J'ai fermé les yeux une seconde, le laissant installer sa présence en moi. Alex était jeune, mais il avait le courage de celui qui transporte un logiciel dangereux, et c'est parfaitement ce qu'il fait. Je ne savais plus séparer le travail de la tentation, et, pire encore, je ne le voulais plus. La semaine. Puisque vous avez demandé la suite, partie 2, voici le chapitre suivant de l'histoire de Camilla et Alex, en conservant cette métaphore technologique et l'atmosphère intense du premier texte. Partie 2. Mise à jour du système. Le lendemain matin, la lumière crue de l'aube a filtré à travers les grandes baies vitrées de mon casarao, agissant comme un signal de redémarrage. Alex dormait encore, son visage de jeune homme contrastant avec la force tranquille qu'il avait déployée la veille. Pour la première fois de ma carrière, le mot contrôle ne figurait plus dans mon dictionnaire personnel. Le retour au réseau. Le retour au bureau fut le test de sécurité le plus difficile de ma vie. Franchir le hall d'entrée, mes talons claquant à nouveau sur le marbre, demandait un effort de programmation immense. Je devais restaurer ma version précédente, la patronne inattaquable. Le premier regard, quand Alex a franchi la porte de l'open space, un flux de données invisibles a circulé entre nous. L'attention, chaque fois qu'il s'approchait de mon bureau pour une signature, l'air semblait se charger d'électricité statique. Le risque, mes collaborateurs, experts en analyse de données, commençaient à remarquer une latence dans mes réactions. Mon regard s'attardait trop longtemps sur le stagiaire que j'aurais dû ignorer. Une nouvelle interface Alex ne se contentait plus d'être un simple utilisateur de mon système. Il était devenu l'administrateur de mes pensées. Il m'a envoyé un message crypté sur le serveur interne, une simple ligne de commande. Select asterisk from desiresware user égale Camilla. Mon écran a vacillé, ou peut-être était-ce seulement ma vision. Je l'ai fait venir dans mon bureau, fermant les stores automatiques. L'intimité du bureau était plus dangereuse que celle de ma maison. Ici, tout ce que j'avais construit était en jeu. Camilla, a-t-il murmuré, sa voix plus grave que d'habitude. Tu ne peux pas remettre le firewall maintenant, le code a été modifié pour toujours. Le point de non-retour. Il avait raison. On ne peut pas désinstaller une sensation pareille. Nous étions devenus un système d'exploitation hybride, mélangeant son audace juvénile à mon expérience sophistiquée. Sous le bureau, sa main a effleuré mon genou, brisant une fois de plus mes protocoles de sécurité. Je savais que les rumeurs finiraient par filtrer, que le conseil d'administration pourrait voir cela comme une faille critique. Mais en regardant Alex, je me suis rendu compte que je m'en fichais. Parfois, pour sauver le système, il faut accepter de tout reformater. Voulez-vous que je termine cette histoire avec un grand final ou préférez-vous explorer un conflit spécifique au sein de l'entreprise? Voici la conclusion de l'histoire de Camilla et Alex, partie 3. La fusion finale. L'atmosphère au bureau était devenue un champ de mine numérique. Le département de la sécurité commençait à poser des questions sur les accès nocturnes et les messages cryptés qui circulaient sur le serveur. Pour la première fois de ma vie, la Muralha, la muraille que j'avais construite autour de ma carrière, était menacée d'un crash total. La faille critique. Un après-midi, lors d'une réunion de haute importance avec les investisseurs, Alex était présent pour gérer la présentation technique. Alors que j'expliquais la robustesse de nos nouveaux protocoles, nos regards se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, mon système a flanché. J'ai perdu le fil de mon discours, déstabilisé par l'éclat de défi dans ses yeux. Après la réunion, il m'a rejointe dans l'ascenseur. Il a appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. On ne peut plus fonctionner en mode caché, Camilla. Le système est surchargé. Le choix du formatage. Le risque était immense. Une femme de mon rang, avec un jeune homme de 19 ans, au sein même de l'entreprise qu'elle dirige, c'était le scénario parfait pour un scandale industriel. Mais en sentant sa présence, j'ai compris que je ne voulais plus d'un pare-feu qui m'isolait du monde. J'ai pris une décision radicale. J'ai lancé ma propre mise à jour. J'ai présenté ma démission du conseil d'administration pour fonder ma propre structure de conseil en technologie.
un environnement où je n'aurai plus de compte à rendre sur mes algorithmes privés. L'accès illimité. Le soir même, dans le silence de mon casaron, la connexion était totale. Plus besoin de code secret, plus besoin de cacher les vibrations de mon corps. Alex n'était plus seulement un apprenti ou un intrus, il était devenu mon partenaire, celui qui avait réussi à hacker mon cœur pour y installer une version de moi-même beaucoup plus vivante. Il s'est approché de moi, ses mains trouvant à nouveau leur chemin sur ma peau avec cette assurance qui m'avait tant manqué durant la journée. Prête pour la phase finale? A-t-il chuchoté. Je n'ai pas répondu avec des mots. J'ai simplement ouvert mon accès, le laissant entrer dans mon univers sans aucune restriction. Nous étions enfin en mode administrateur, maître de notre propre réseau, prêts à écrire un nouveau chapitre où le plaisir n'était plus un bug, mais la fonction principale de notre existence. Ceci conclut leur histoire. Souhaitez-vous que j'écrive un épilogue sur leur nouvelle vie ensemble ou que je crée un nouveau récit dans un univers différent?